Comment vaincre le découragement? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Apprendre sa nature. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être découragé, d'avoir un projet, des envies, des ambitions, d'y aller, de commencer à avancer et puis finalement de te décourager en cours de route? C'est vraiment ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui parce que j'ai vécu ça encore là très récemment. J'ai énormément de choses à faire, des objectifs à atteindre et non pas du temps vraiment chargé. Je travaille en tout cas beaucoup pour les atteindre. Et au bout d'un moment, il y a eu une espèce de phase de flottement comme ça, euh, où voilà, l'envie de se reposer, l'impression d'être fatigué, alors qu'en fait non, ce n'était pas physique, c'était vraiment d'un autre niveau, c'était un autre problème. Le problème était véritablement ailleurs. Et c'est vraiment ce dont je veux te parler aujourd'hui, de comment vaincre le découragement. Et la première question à se poser, c'est d'où vient le découragement finalement? C'est peut-être ça le plus important, parce que si on sait d'où ça vient, ben, on peut ralentir, on va dire, la progression ou l'arrivée, même prévenir plutôt l'arrivée de ce genre de phénomène, le découragement, alors que les choses avançaient, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait, probablement que le premier point qui fait défaut lorsque l'on rentre dans la phase de découragement et qu'il faut justement éviter, c'est le fait d'oublier et de perdre en fait, de perdre et d'oublier ses priorités. On va prendre un exemple. Les personnes qui ont la foi, leur priorité, ben c'est Dieu, c'est leur foi. Et donc, quand quelqu'un a la foi, elle se sentira obligée finalement, pas une obligation qui vient de l'extérieur, mais qui vient de soi-même, de prier. Il y a plein de gens qui ont des objectifs, qui vont méditer le matin, qui vont faire des affirmations positives, qui vont prendre des notes sur leurs objectifs, etc., qui vont écrire, qui vont faire preuve de gratitude et écrire tous les bienfaits qu'ils ont eus le jour J ou la veille, des choses comme ça. Mais les gens qui ont la foi, leur priorité c'est Dieu, et donc ils vont prier, tout simplement. Ils vont remplacer cette étape-là par la prière du matin. Et quand tu as une priorité, tes premières actions de la journée et tes actions de manière générale doivent s'orienter vers cette priorité. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est la définition même de la priorité, c'est ce qui est le plus important. Et donc si c'est important, ça doit avoir une place de choix dans ton quotidien. Et donc l'une des raisons pour lesquelles on peut tomber dans le découragement, c'est parce qu'on oublie, on perd de vue ses priorités. Qu'est-ce qui est véritablement important pour toi? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Vraiment, quelle est ta priorité? Ce qui compte le plus à tes yeux et qui te met en mouvement. Si tu perds cet élan, tu perds le mouvement, l'envie d'avancer, de faire ce que tu penses devoir faire, c'est peut-être que tu as oublié quelle est ta priorité. Et puis finalement, le corollaire de ça, de la priorité, ce sont les objectifs. Parce qu'il y a la priorité, donc la chose la plus importante, mais dans la vie, il y a aussi des objectifs qu'on aimerait atteindre, des choses qu'on aimerait accomplir, et ça te fait définir des objectifs. On peut tomber en fait dans le découragement après une phase de dispersion. C'est-à-dire que tu as un objectif que tu souhaites atteindre. Donc tu te mets en marche vers cet objectif, tu fais ce qu'il faut pour l'atteindre, et au bout d'un moment, tu finis par, involontairement la plupart du temps, te disperser à faire des choses annexes qui sont liées au départ à ton objectif, mais finalement, tu vas te disperser et partir un peu sur le côté, à gérer des petits détails, des petits trucs qui ne feront pas en réalité une si grande différence que ça sur l'atteinte de l'objectif en question. Et donc la dispersion fait que tu peux te prendre de passion pour certaines choses, mais qui te détournent en fait de ton objectif. Et chemin faisant, en fait, tu ne te vois pas avancer vers ton objectif justement parce que tu t'es dispersé et que tu es parti ailleurs. Alors tu es affairé à faire plein de choses, mais dans une autre direction, et donc tu ne te rapproches pas de ton objectif, tu t'en éloignes. Et j'ai l'impression que le découragement qui peut arriver à ce moment-là, c'est un peu une prise de conscience. En tout cas, ça doit amener à une prise de conscience du fait qu'en réalité, tu t'éloignes peut-être de ton objectif. Et que c'est ce qui t'épuise, en fait, qui te fatigue et qui ne te donne plus l'envie de faire parce que justement, tu ne faisais pas les bonnes choses, les choses qui t'amènent vers ton objectif. La priorité, les objectifs et le pourquoi. Tout ça est très très lié. Tout ça, ces trois points-là sont imbriqués l'un dans l'autre. Je me dis que c'est quand même important de prendre le temps d'en parler et de les distinguer. Il y a la question du pourquoi. Donc, si je prends mon exemple, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ici sur YouTube? Pourquoi j'ai créé mon entreprise? Pourquoi j'ai créé un programme d'accompagnement? Pourquoi? Pour les femmes noires, pour qu'elles puissent prendre
ou retrouver la place qu'elle mérite vraiment dans la société, pour qu'elle se sente belle, et pour plein de choses. Pour plein de choses, je pourrais te remettre le lien vers le témoignage de Marie que je t'ai partagé il y a pas longtemps, ça va faire 2 ou 3 semaines. Elle donne un bon exemple du pourquoi, en fait, je fais tout ça. Et lorsque tu te décourages, quand on rentre dans le découragement, quand on se fait avoir par le découragement, c'est aussi peut-être parce qu'on oublie pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Tu fais telle chose, c'est peut-être pour toi, pour tes enfants, dans quel but en fait? Pourquoi est-ce que tu fais les choses? Qu'est-ce qui t'anime véritablement au plus profond et qui te donnait le carburant, la force d'avancer? Si tu n'as plus la force d'avancer, c'est peut-être soit que tu es effectivement fatigué, que tu dois te reposer, te recentrer sur l'essentiel, mais aussi peut-être que tu dois te rappeler pourquoi est-ce que tu fais les choses. Si tu as des projets, on va dire ambitieux, que tu souhaites réaliser, des objectifs que tu souhaites atteindre, essaie de te rappeler de pourquoi est-ce que tu veux atteindre ces objectifs-là. Le vrai pourquoi, c'est-à-dire ne pas se limiter aux choses superficielles, mais vraiment rentrer en profondeur dans ces questions-là qui sont des questions importantes. Quelles sont tes priorités? Quels sont tes objectifs? Pourquoi tu veux atteindre ces objectifs? Pourquoi cette priorité est une priorité pour toi? Quand tu auras répondu à tout ça, quand tu auras pris le temps de répondre à toutes ces questions, j'espère en tout cas que ça t'aidera à sortir de ces phases en fait, de découragement et à reprendre en fait la marche, à te remettre en marche sur tes objectifs, à remettre tes priorités à leur place, à consacrer ton temps à ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui et pour la personne que tu souhaites devenir. Voilà pour ma tête du jour, je vais juste te ramener la mèche un peu vers l'arrière et je vais y aller comme ça. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à, comme d'habitude, te poser les bonnes questions. Si tu es dans une phase de découragement, pose-toi ces questions-là. Quelles sont tes priorités? Quels sont tes objectifs? Et pourquoi est-ce que tu veux les atteindre? Rappelle-toi tout ça. Prends le temps de te poser, de vraiment répondre à ces questions-là. Et ça, il y a de grandes chances que ça puisse t'aider. Il y a de grandes chances que ça t'aide à sortir de ces phases-là de découragement, de fatigue, qui ne sont pas physiques, mais qui en réalité ne sont que la manifestation du fait que tu te détournes de ton objectif. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Hop, j'ai encore oublié une vanille quelque part. La voici. Hop.